C'est très urgent. La prophétesse sort du silence et elle vient pour parler du problème du prophète Jérémie qui est en danger, qui a été arrêté, qui s'est retrouvé à l'hôpital, qui s'est retrouvé hospitalisé. Écoutez un peu attentivement ce que la prophétesse dit et puis à la fin, moi-même je donnerai mon point de vue. Écoutons attentivement. Je suis la personne qui a dénoncé le plus dans les réseaux sociaux. J'ai dénoncé ce que vous n'imaginez pas. Mais je suis devant vous. Je me permets de sortir faire cette sortie parce que j'ai reçu clairement la pensée de Dieu pour le prophète aimé David. Sinon, je ne me prononce pas. Rappelez-vous mes dires. La première fois qu'il a été arrêté, je suis sorti. J'ai dit ce prophète, il faut qu'il cherche encore plus l'Éternel. Il n'est pas faux. Il manque la gloire. J'avais dit. Beaucoup de peuples ivoiriens sont sortis, maman prie pour lui. J'ai pris sa situation. Je suis allé intercéder. J'ai combattu que libérer. Vous ne pouvez pas le tuer. Est-ce que quand il est sorti de la prison, a-t-il mentionné? Non. A-t-il fait allusion? Non. Écoutez. Il y a eu la situation de José quand il a envoyé le message. Le message était très, très, très violent. Mais en tant qu'une servante de Dieu, je ne dois pas livrer le prophète à la verdict populaire. Même s'il a une erreur, je dois le cadrer et dire, parce que mon but c'est de prier pour lui. Mon but n'est pas qu'on le tue et qu'on le détruise. J'ai dit à José et à son mari, ne le touchez pas, car je n'ai pas vu cet homme se prosterner devant Baal. Il a encore l'huile sur sa tête. Mais je suis d'accord qu'il a été très violent. Peuple de Dieu, enfant du prophète Jérémie, vous devez lutter pour la cause de l'Église. Pour la cause de l'Église et pour la cause de la vérité. Vous faites. Le peuple de ce monde pense que Dieu est incapable. Non, il n'est pas incapable. C'est juste que chaque prophète a des limites que Dieu lui donne. La Bible dit, éloignez-vous des querelles, des insultes, du mépris, l'orgueil. Quand même tu reçois un message, tu dois transmettre le message dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Tu dois transmettre le message dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Car Dieu est ennemi des orgueilleux. Second point, en fait. Et ça, ce n'est pas que pour le prophète David, c'est pour tous les prophètes. Et je vais finir par moi-même. Je vais vous détailler cette chose. Vous comprenez l'erreur que nous commettons et on accuse Dieu. Les erreurs que nous faisons et on accuse Dieu. Dieu est tellement puissant. Et lorsqu'il envoie ses prophètes, il les précède. Il précède ses prophètes. Bien aimé, la Bible appelle des faux prophètes qui sont dehors, qui ont la Bible à main. Tous ces prophètes-là qui ont dévié, qui sont allés se prosterner devant l'ouvrage des mains des hommes, des prostituées. Ces prophètes-là, devant Dieu, s'appellent les prostituées. Mais Dieu ne te donne pas l'autorisation, même une fois en tant que prophète, quand ta prophétie, c'est vrai, elle peut agresser, mais elle vient apporter les réponses à des questions posées. Tu n'as pas le droit de traiter un enfant, je te l'avais d'abord dit, un enfant qui cherche le Seigneur de prostituée. Parce que les prostituées se trouvent à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Les vraies prostituées sont à l'intérieur de l'Église aujourd'hui. Mais quelqu'un qui est dehors, que Dieu est en train de flatter, jeter les grains de maïs pour l'appeler petit à petit, peu importe son comportement,
tu n'as pas le droit de le traiter de prostituée. Premièrement. Deuxièmement, en tant que prophète, oracle de l'Éternel, tu dois avoir la compassion en toi. Comment? Tu veux dire, lorsqu'un enfant de Dieu est en train de dérailler, et que tu pries, Dieu te dit que j'ai besoin, je l'utiliserai demain. Paul a pris la machette derrière les poignards, les couteaux, derrière les chrétiens. Il a même tué. Il a fait du mal. Mais le même Paul-là, Dieu l'a récupéré le lendemain comme un instrument pour sauver le peuple de Dieu. Écoutez. Donc, il y a des prophéties sur certaines personnes, quand Dieu te montre que moi j'ai besoin de lui. Tu n'as pas le droit d'être agressif envers cette personne, sinon tu le repousses. Tu es en train de le sortir de l'église. Et quand le but de Dieu, c'est de ramener à l'église, ce n'est pas sortir à l'église. Du moment où ta prophétie amène l'âme à pleurer et à crier, et ça soit dit non, comment un homme de Dieu peut m'insulter de telle manière, peut sortir des énormités de sa bouche à mon égard. Dieu ne serait jamais en accord avec toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des personnes aujourd'hui qui sont les ennemis des pasteurs, mais qui seront les sauveurs demain. Ils vont nous persécuter. Ce sont des points. Moi-même, j'ai persécuté les pasteurs parce que je ne croyais pas à ces choses-là. Mais demain, Dieu va les utiliser pour sauver ceux qui sont Thomas comme lui. Et le temps de Dieu est le meilleur. Ces genre de personnes, on ne doit pas l'agresser. Il y a des personnes qui sont dans le monde, mais quand tu regardes leur manière de se comporter, tu sais qu'il sera sauvé demain. Tu sais qu'il sera sauvé demain. Tu sais que Dieu va l'utiliser demain. Mais ce genre de personnes, tu ne peux pas le traiter de voleur et tu ne peux pas le traiter de prostituée. Dans la Bible, Dieu refuse. C'est interdit d'agresser. Votre attitude doit convertir le monde. Ton attitude doit convertir ceux du monde. Je sais que ce message ne va pas plaire aux enfants du prophète Jérémie. Mais si vous ne lui dites pas la vérité, vous ne l'aimez pas. C'est qu'il peut mourir dans cette histoire. Je vous dis la vérité. Dieu veut que vous entendiez la vérité. À travers la vérité, vous implorez plutôt la miséricorde de Dieu pour lui. Car il est en erreur. Car il est en erreur. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et je l'avais dit. Écoutez-moi bien. Ce message que je viens donner, je viens donner aux enfants du prophète Jérémie pour qu'ils se prosternent. Je leur donne l'orientation de la prière. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Écoutez. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Non. Peu importe ce qu'on nous fait, la manière qu'on nous traite, Dieu nous demande de sortir dans l'humilité et transmettre le message dans l'humilité. Et transmettre le message dans l'humilité. Je viens vous dire, écoutez bien aimé, quand Dieu t'envoie, il te précède. Connais quelle parole tu dois sortir de ta bouche pour qu'on puisse te reconnaître comme le prophète de l'Éternel. Dieu ne t'envoie pas dire aux gens, proclame, prostituée, c'est dur. Non, c'est dur. Non, non, en fait, c'est trop vulgaire pour un prophète. C'est vraiment vulgaire pour un prophète. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Je vais encore vous dire une chose. Je suis la personne qui interpelle le plus. Alors, quand vous écoutez très bien les propos de la prophétesse, elle est en train de dire clairement que le prophète Jérémie Aimé Kofi a dépassé les bornes. C'est ça qu'elle est en train de dire. Donc, il s'est retrouvé en train de dépasser la borne que Dieu a mise, la borne que Dieu a établie, et Dieu lui a demandé de ne pas dépasser. Lui, il a débordé. C'est ça qu'elle est en train de dire. Et que c'est la raison pour laquelle il est en train de subir ces choses. Mais est-ce que vous partagez vraiment la vie de la prophétesse? Parce que moi, personnellement, je ne pense pas que c'est ça. Je ne pense pas que c'est ça. Vous savez que lorsque quelque chose perdure, plus ça perdure, plus celui-là que Dieu a appelé pour parler par rapport à la chose, c'est comme si la colère monte en lui. Et c'est comme si s'il ne parle pas, il va mourir. Jérémie dit que la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Je pense que c'est Jérémie ou bien Ézéchiel, quelqu'un comme ça.
quelqu'un comme ça. Quand Dieu m'a appelé Ézéchiel, il a mangé le rouleau. Il a mangé, comme pour dire, voilà ma parole que je te donne. Maintenant, tu as quelque chose dans le ventre. Ça ne va pas sortir. Ça ne va pas sortir. Et si tu as parlé une fois, on n'a pas compris. Demain, tu vas parler 3 fois. Après-demain, tu vas parler. Après, tu vas parler. Et plus tu parles, ce sera, en fait, pour moi, je pense clairement que même si le prophète, tout ce que moi je peux dire, c'est que le prophète, sûrement, lui, il a utilisé des mots durs comme Jean-Baptiste, des mots durs. Parce que Jean-Baptiste avait parlé comme ça, parce que lui, là, c'est la génération de Jean-Baptiste. Quand vous écoutez les prêches de cet homme, vous comprenez, c'est-à-dire, il ramène toujours la prédication dans la politique, dans la société. Et quand vous écoutez, vous comprenez qu'il a des fidèles qui se plaignent. Parce que le pasteur, il va prêcher sur des choses qui dérangent les fidèles. Et maintenant, si tu es un père, tu as des enfants qui viennent se plaindre chaque jour. Non. Ne me dis pas que tu peux être pasteur et tu ne parles pas des choses. Et surtout quand Dieu t'a donné le mandat. Par exemple, moi, il y a certaines choses dans mon pays. Moi, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler, je vous le dis clairement. Il y a des gens qui m'ont dit plusieurs fois, pourquoi tu ne parles pas des choses de ton pays? Moi, Dieu ne m'a pas donné ce mandat-là pour parler de ça. Je ne peux pas parler. Même si je suis à l'extérieur, même si je suis loin de mon pays, je ne vais pas parler de certaines choses. Récemment, j'ai parlé de la fermeture des églises. Oui, c'est un domaine, voilà, où vraiment je peux parler. Dieu m'a convaincu de parler de ça. J'ai fait une sortie qui a vraiment fait le buzz. Donc pour moi, je pense que si le prophète Jérémie parle, c'est parce que Dieu lui a demandé de parler. Et si ce n'est pas parce que Dieu t'a demandé de parler que tu ne seras pas arrêté ou tu ne seras pas persécuté. Donc le fait que quelqu'un soit persécuté n'est pas, n'est-ce pas, une preuve que Dieu ne lui a pas demandé de parler. On a vu, au contraire, c'est même l'inverse. C'est même l'inverse. Les disciples étaient arrêtés puis relâchés. Ils prêchaient encore plus. C'est pas parce que Jacques a été décapité que Pierre va dire que, okay, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que nous sommes même encore sur la voie de Dieu et tout ça? Est-ce qu'on n'a pas dépassé les bornes? Donc pour moi, je ne pense pas que vraiment ça tient vraiment. Ça tient vraiment. Sinon, il y a des autres choses qu'elle dit qui sont vraiment très pertinentes. Voilà, elle a aussi évoqué le fait que la première fois quand elle a été arrêtée, elle est allée intercéder pour qu'on le libère. Mais quand elle est sortie, il n'a pas mentionné même le nom de la prophétesse. Il n'a pas. En tout cas, pour moi, je pense que l'heure est au niveau où on doit défendre ce serviteur de Dieu. Il doit être défendu. Et je bénis Dieu pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a une unité là-bas. Moi, j'ai déjà vu les sorties des hommes de Dieu à gauche et à droite, même ceux qui sont à l'international. Des sorties des hommes de Dieu, ils parlent. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Et ça, c'est la preuve que, vraiment, non seulement il y a le réveil là-bas, de deux, il y a l'amour entre les pasteurs, même s'il y a toujours l'hypocrisie au sein de nos histoires, mais ça montre que quand un est touché, les autres se lèvent. Et moi, je vais encourager les gens à parler de ce problème. Il faut que toute la vérité soit faite. Il faut que le prophète Jérémie lui-même, qu'il prenne la caméra comme ça et qu'il dise que comme vous voyez là, voilà la situation, voilà ce que j'ai vécu. Non. Sinon, demain, ça sera encore quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Demain, ça sera quelqu'un d'autre. Pour moi, j'ai toujours dit, là, depuis que je fais les vidéos sur le prophète Jérémie, sur son arrestation, j'ai toujours dit que le problème, c'est la façon de l'interpeller. Est-ce que ça, c'était même une interpellation? Non. Parce que quand vous lisez dans le document du procureur, il dit qu'il a été interpellé. Mais même s'il a été interpellé, c'est aller au-delà de l'interpellation. Il a été brutalisé. Quand on regarde, on voit, on casse la maison, on casse, mais les vidéos sont là. On casse et tout ça. Après même, on voit des gens qui arrivent là et qui commencent à parler. Regardez ce qu'on a fait. Regardez. On voit. Et il a été violenté. Et les gens ne peuvent pas venir avec cet élan, entrer chez toi, te prendre comme ça et aller te caresser pour te dire que on est seulement venu te prendre
Voilà, pour te caresser, hein, ne te dérange pas. Non. Peut-être il a été bastonné. La preuve est que quand on l'a pris, il était bien portant. Mais après, on dit qu'il est déjà hospitalisé. Peut-être il était même déjà entre la vie et la mort. Non, vraiment. Il faut que certaines choses changent dans nos pays. Non, ça doit changer. Il faut que les dirigeants soient prêts à écouter. Regardez comment on parle de Macron. Vous, vous comprenez? Regardez comment on parle de Macron. Hmm? On ne dit pas quoi sur lui. On ne dit pas quoi. Parce que là-bas, c'est déjà vraiment avancé. Moi, je connais des gens, ils parlent, ils disent des choses terribles. D'autres même font le coup de gueule. Ils disent même des paroles violentes, des propos tellement violents. Parfois, c'est la plateforme qui bloque ça. Donc, moi, je voulais partager ça avec vous et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, moi, je n'ai pas le paroxysme, je n'ai pas le monopole du savoir. Je peux me tromper peut-être dans mon analyse, mais dites-moi ce que vous en pensez. C'est encore avec beaucoup de plaisir que je vais vous lire. On se dit à plus.